Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Est-ce que le monde t'a demandé beaucoup? Trop, peut-être? Ou bien as-tu eu un peu d'espace pour respirer aujourd'hui? Pose-toi un instant, là, comme si plus rien ne pressait, comme si le temps pouvait s'étirer, doucement, infiniment, là où tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu ressens. Tu n'as rien à faire, rien à comprendre, juste être là, et peut-être peu à peu te déposer dans cet instant, un instant rien que pour toi, pour ton cœur, pour ton souffle, pour ton âme. Je suis heureux que tu sois là ce soir. Et si tu le souhaites, tu peux m'écrire en commentaire depuis où tu écoutes cette veillée. À quelle heure? Quelle lumière il y a chez toi? Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir, avec le cœur un peu plus léger. Ce soir, je vais te parler d'un art ancien, un art silencieux, un art qui n'a rien à vendre, rien à prouver, un art qui ne cherche ni performance, ni reconnaissance. L'art de la méditation, pas la méditation comme un mot à la mode, pas comme une application sur ton téléphone, ni comme un outil de productivité, mais la méditation comme un chemin, comme une manière d'habiter la vie, une manière d'être présent, de devenir plus lucide, plus libre, une manière d'aimer. Oui, d'aimer mieux. Ce que Matthieu Ricard nous offre dans l'art de la méditation, ce n'est pas une technique à maîtriser ni une discipline austère. C'est une invitation douce à revenir à soi, à cesser de fuir l'instant, à ne plus s'identifier à nos pensées, nos colères, nos peurs. C'est un appel à la clarté, à la compassion, à la paix intérieure. Et ce soir, je vais te murmurer ces mots, comme si je te parlais à voix basse dans une maison de bois quelque part, en montagne, avec la neige derrière les vitres et un feu qui crépite doucement. Tu peux fermer les yeux si tu veux, ou les garder mi-clos. Tu peux t'allonger ou simplement t'asseoir les mains posées. Tout est bien. Il n'y a pas de bonne posture. Juste une présence. Tu n'as rien à réussir. Tu n'as rien à corriger. Tu n'as rien à devenir. Tu es déjà toi, avec ton histoire, ton rythme, ta lumière. Respire. Tu es en sécurité ici. Tu peux te détendre. La méditation, au fond, n'est rien d'autre qu'un regard. Un regard tourné vers l'intérieur. Un regard qui cesse de courir, qui apprend à voir, à vraiment voir ce qui est là, ce qui vit en nous, pas pour juger, pas pour contrôler, mais pour reconnaître, pour accueillir. Matthieu Ricard nous dit que nous passons l'essentiel de notre vie à l'extérieur de nous-mêmes, à réagir, à anticiper, à comparer, à craindre. Et si tout simplement nous apprenions à revenir ici, dans ce corps, dans ce souffle, dans ce battement, là où tout commence, là où tout est vivant. La méditation n'est pas un retrait du monde, c'est un retour au réel tel qu'il est, un retour à l'autre tel qu'il est, un retour à soi non pas comme un objet à analyser, mais comme un mystère à rencontrer. Et pour cela, il faut du silence, il faut de la lenteur, il faut de l'écoute. Est-ce que tu peux t'écouter là, maintenant? Non pas écouter ce que tu crois de toi, mais écouter ce qui vibre, ce qui respire, ce qui appelle. Peut-être que ton cœur est lourd ce soir. Peut-être qu'il est inquiet. Ou peut-être qu'il goûte une forme de paix que tu ne saurais nommer. Quoi qu'il en soit, sache
que tu es bienvenu ici et que cette veillée est pour toi, pour te réconcilier avec toi-même, pour t'alléger peut-être, pour te souvenir que la clarté est possible et que la paix n'est pas si loin. Je vais t'accompagner doucement dans ce voyage. Nous allons explorer ensemble ce que veut dire méditer. Non pas faire de la méditation comme on ferait un effort, mais devenir méditation, devenir présence, devenir attention. Ce n'est pas un exploit, c'est une tendresse. C'est un geste de soin envers la vie, envers ta vie. Et si tu ressens que cette veillée te fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pas comme on suit un programme, mais comme on revient chez soi. Prêt? Alors, viens. On va commencer à écouter le silence, ensemble. Parfois, il suffit d'un souffle pour revenir. Un souffle qui ne demande rien, qui ne s'efforce pas, qui simplement entre et sort. Un souffle comme une caresse sur l'intérieur du corps. Un souffle qui n'a rien à prouver. Juste être là avec toi depuis toujours. Tu n'as pas à le chercher. Il est là, fidèle, discret, inlassable. Ce souffle, c'est le fil de ta vie. C'est ton premier compagnon. Et pourtant, combien de fois l'oublions-nous? Nous vivons dans nos pensées. Des milliers de pensées chaque jour qui tournent, qui jugent, qui prévoient, qui rejouent. Et la plupart du temps, nous croyons que nous sommes ces pensées. Mais est-ce vrai? Mathieu Ricard nous invite à regarder, à vraiment regarder. Une pensée surgit, et déjà elle s'efface. Une autre la remplace. Elles vont, elles viennent. Certaines sont agréables, d'autres douloureuses. Mais elles passent comme des nuages dans le ciel. Et le ciel, lui, reste. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui ou celle qui les voit passer. Tu es la conscience dans laquelle elles apparaissent. Tu es le ciel, pas les nuages. Alors, pourquoi nous identifions-nous tant à ce qui est éphémère? Pourquoi laissons-nous nos jugements, nos souvenirs, nos anticipations gouverner notre paix intérieure? Peut-être parce que nous n'avons jamais appris à faire autrement, parce que notre monde nous a éduqués à penser, mais pas à être, à accumuler des savoirs, mais pas à habiter notre propre silence. Et si à présent, tu t'accordais la permission d'être simplement être, pas être utile, pas être performant, pas être mieux, mais être vivant, présent, ouvert. C'est là que commence la méditation, dans ce retournement doux. Dans cette décision intérieure, je ne vais plus fuir ce qui est là. Je vais rencontrer l'instant tel qu'il est. Et si cet instant est flou, je le regarde doucement. S'il est douloureux, je l'accueille avec tendresse. S'il est paisible, je le savoure sans l'agripper. La méditation n'est pas une lutte contre le mental. Elle est une amitié, une façon d'être avec ce qui est. Comme on resterait aux côtés d'un ami qui traverse un moment difficile. On ne le juge pas, on ne le presse pas. On est là, présent, aimant. Tu peux être ton propre ami. Tu peux devenir ton propre refuge. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Parce que c'est seulement depuis cet espace de présence que l'on peut aimer l'autre vraiment. Sans attente, sans projection, sans besoin de contrôle. Mathieu Ricard parle de se familiariser avec la paix intérieure. Comme on apprivoise un paysage, comme on apprend à reconnaître un parfum. Cela prend du temps, de la patience. Mais c'est un apprentissage doux, vivant, joyeux. Et tu n'as besoin d'aucun accessoire pour cela, ni d'un coussin particulier, ni d'une musique spéciale, seulement de ton souffle, de ton attention
et de ta bienveillance, même si tu crois que tu n'y arrives pas. Tu es déjà en chemin. Même si ton esprit s'agite, tu es déjà là. Même si tu doutes, tu es déjà en train d'apprendre à voir plus clair. La méditation n'est pas une réussite, elle est une fidélité. À l'instant, à la vie, à toi. Alors respire encore, doucement. Ressens ton corps, ce contact avec le sol, cette densité tranquille. Tu es vivant, tu es là, et c'est assez. Il n'y a rien à atteindre, juste à t'ouvrir, à t'accueillir, à te souvenir que tu es plus vaste que ce que tu crois. La paix intérieure n'est pas quelque chose à obtenir. Elle est déjà là, enfouie sous les couches de nos agitations. Elle attend que nous la reconnaissions. Et parfois, il suffit d'un silence, d'une nuit comme celle-ci, pour que quelque chose en nous s'apaise et que le cœur se souvienne. Tu es un être de clarté, tu es un être de compassion, tu es un être de présence, même si tu l'as oublié, même si la vie t'a parfois durci, même si les blessures sont là. La lumière n'a pas disparu, elle est juste voilée, et chaque respiration peut être un geste de dévoilement, pas à pas, souffle après souffle, présence après présence. C'est tout ce que la méditation propose. Une voie de douceur, une voie de lucidité, une voie de liberté. Et dans ce monde si bruyant, n'est-ce pas un trésor inestimable? Imagine un lac tranquille au lever du jour. La brume glisse sur l'eau comme une pensée silencieuse. Rien ne bouge, et pourtant tout vit. C'est cela parfois la méditation. Non pas l'absence de pensée, mais une paix qui embrasse tout ce qui surgit. Comme ce lac qui ne chasse pas les oiseaux, les feuilles ou les reflets. Il les accueille, il les laisse être. Et toi aussi, tu peux devenir ce lac, calme même lorsque les vents soufflent, profond même lorsque la surface est troublée. Mais pour cela, il faut d'abord apprendre à s'arrêter, à sortir de l'élan compulsif du faire, du produire, du répondre, à s'asseoir simplement et à sentir « je suis vivant, ici maintenant ». Tu peux poser cette question « que se passe-t-il en moi, là, maintenant ?» Et puis, écouter. Écouter sans analyser. Écouter avec le cœur. Peut-être y a-t-il de la fatigue ou de l'agitation. Peut-être une tendresse oubliée. Peut-être une peine ancienne qui revient. Tu n'as pas à lutter contre tout cela. Tu peux simplement le reconnaître. Comme un ciel reconnaît les nuages sans s'en mêler. Comme une main se pose sur une autre pour dire « Je suis là, je t'écoute ». Matthieu Ricard nous rappelle que l'esprit peut être entraîné comme un muscle. Ce que nous nourrissons grandit. Si nous entretenons le jugement, la peur, la comparaison, ces états deviendront dominants. Mais si nous cultivons l'attention, la bienveillance, la clarté, alors peu à peu ces qualités se fortifient. La méditation est un jardin, et nous sommes les jardiniers de notre esprit. Ce que nous arrosons prend racine. Alors que choisis-tu d'arroser ce soir? Peut-être as-tu été dur avec toi-même aujourd'hui. Peut-être as-tu ressassé des erreurs ou des regrets. Mais maintenant, tu peux poser cela, comme on pose un fardeau au bord du chemin. Tu peux décider juste pour ce moment d'offrir à ton cœur un peu de paix, de le laisser respirer, de le laisser être. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour méditer. Tu n'as pas besoin d'être calme pour commencer. Tu as seulement besoin d'être là, avec honnêteté, avec douceur. Et cette douceur, tu peux l'apprendre. Tu peux l'offrir à chaque partie de toi que tu as rejetée, à chaque souvenir que tu as voulu oublier.
à chaque pensée que tu as crue mauvaise. Il n'y a pas de pensée interdite. Il n'y a pas d'émotion indigne. Il y a seulement des appels à être entendus. Et plus tu écoutes sans juger plus, ces appels deviennent clarté. Tu peux essayer là maintenant. Laisse venir une pensée et regarde-la comme un oiseau sur une branche. Ne l'analyse pas, ne la retiens pas, laisse-la passer, puis reviens à ton souffle. Ressens l'air qui entre et qui sort, l'air frais à l'inspiration, la chaleur douce à l'expiration. C'est tout, et c'est immense, car à travers ce geste simple, tu reviens à toi. Tu n'es plus pris dans la tornade du mental. Tu es là, dans ton corps, dans ta présence. Tu es un être conscient, libre de choisir où il pose son attention. Et ce choix change tout dans l'art de la méditation. Mathieu Ricard nous rappelle qu'il n'y a pas de méditation sans éthique, car en cultivant la présence, on cultive aussi la responsabilité. On voit plus clair, et dans cette clarté, on ne peut plus faire semblant. On ressent la souffrance de l'autre comme la nôtre. On perçoit l'interdépendance de toute chose. Alors, méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est le regarder avec un cœur plus ouvert. C'est apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. C'est passer de l'avidité à la gratitude, de la peur au respect, de la distraction à la vraie attention. Et cette attention, elle commence par toi, par ton souffle, par ton corps, par ta présence. Peut-être sens-tu déjà dans ce moment quelque chose se détendre en toi. Un nœud qui lâche, un espace qui s'ouvre. C'est cela. Tu es en train de revenir chez toi. Chez toi, ce n'est pas un lieu, c'est un état de calme, de clarté, de bonté. Et tu peux y revenir à tout moment. Il te suffit de t'arrêter, de respirer, d'écouter, même au cœur du tumulte, même dans le métro, dans le bruit, dans le stress. Le silence est là, sous la surface, et tu peux le toucher. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, simple, profonde, accessible. Tu n'as rien à changer, rien à prouver. Tu es déjà digne de cette paix. Tu es déjà un être de conscience. Alors, ce soir, laisse-toi bercer par cette évidence. Tu peux t'arrêter. Tu peux écouter. Tu peux t'aimer. Et si tu t'aimais comme on aime un enfant endormi, avec cette infinie délicatesse, avec ce regard qui ne juge pas, qui ne demande rien, qui protège en silence, tu n'as pas besoin d'être mieux pour mériter cette tendresse. Tu n'as pas à changer pour être digne de t'aimer. La méditation, telle que la partage Mathieu Ricard, n'est pas un exercice de perfection. C'est un entraînement à l'amour. Un amour lucide. Un amour sans attente. Et cela commence par se voir, par se reconnaître, par oser entrer en relation avec soi-même, sans détourner les yeux. Tu peux t'asseoir chaque jour quelques minutes et offrir cette présence à ton cœur, comme on ouvre une fenêtre, comme on allume une bougie dans la nuit. Et peu à peu, quelque chose s'apaise. Pas toujours immédiatement. Parfois, ce sont des vagues d'émotions, des souvenirs, des résistances. Mais à travers tout cela, une lumière commence à poindre. Pas une lumière spectaculaire, pas un feu d'artifice intérieur, mais une clarté douce, une présence stable, comme une lampe qui ne vacille pas même lorsque le vent souffle. Et cette lumière, tu l'as en toi. Mathieu Ricard parle souvent de clarifier l'esprit, non pas en le forçant à se taire, mais en l'apprivoisant,
en lui offrant un point d'ancrage, un fil de retour. Ce fil, c'est souvent le souffle, ou une sensation, ou un mot. Un support simple, humble, mais fidèle. Chaque fois que l'esprit s'égare, tu reviens, non pas avec dureté, mais avec gentillesse, comme on ramènerait un enfant qui s'est éloigné dans la forêt, avec patience, avec bienveillance. Il y a dans cette pratique quelque chose de très tendre. Ce n'est pas une performance, c'est un soin quotidien pour ton monde intérieur. Et plus tu pratiques, plus tu reconnais les pièges du mental. Cette voix qui commente sans cesse, qui juge, qui compare, qui prévoit, qui regrette. Tu peux la regarder avec un sourire. Tu n'as pas besoin de la croire. Tu peux la laisser passer comme un film dont tu ne veux plus suivre le scénario. Tu peux choisir en conscience de revenir à l'instant. Et dans cet instant, il y a toujours quelque chose de stable. Le souffle, le sol, le silence entre deux sons, un battement du cœur. C'est là que réside la paix. Non pas dans l'absence de problème, mais dans la capacité à ne pas se perdre en eux, à rester ancré, présent, vivant. Et plus tu t'entraînes, plus cet ancrage devient naturel. Tu te surprends dans le tumulte du quotidien à revenir au souffle, à poser une main sur ton ventre, à ralentir. Tu n'es plus emporté par le flot. Tu apprends à naviguer. Et ce n'est pas seulement bon pour toi, c'est bon pour les autres aussi. Car plus tu es en paix, plus tu peux offrir cette paix autour de toi. Un regard plus doux, une parole plus juste, une écoute plus pleine. C'est cela aussi méditer, c'est transformer la qualité de ta présence au monde. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une lubie, c'est un besoin profond de l'être humain. Un besoin de retrouver un lien à soi, à l'autre, à la vie. Mathieu Ricard nous parle de la compassion comme un fruit naturel de la méditation. Pas une compassion forcée, pas une injonction morale, mais un élan du cœur qui naît d'un esprit clarifié. Quand tu vois plus clair en toi, tu vois aussi plus clair chez l'autre. Tu reconnais la souffrance derrière la colère. Tu perçois la peur derrière l'agitation. Et au lieu de réagir, tu peux répondre avec calme, avec sagesse. C'est cela, l'art de la méditation. Ce n'est pas seulement s'asseoir les yeux fermés, c'est vivre les yeux ouverts, mais le cœur apaisé. Et même lorsque tout semble t'échapper, même lorsque les émotions sont fortes, même lorsque tu as l'impression de ne pas y arriver, tu peux toujours revenir. Un souffle, un pas, une présence, c'est cela le secret. Il est simple, mais il faut du courage pour revenir. Du courage pour ne pas se laisser happer. Du courage pour rester doux, là où tout pousse à la dureté. Et ce courage, tu l'as en toi. Tu l'as toujours eu. Tu peux simplement en reprendre contact. Ce soir, tandis que tu écoutes ma voix, peut-être ressens-tu déjà ce mouvement, ce retour vers toi, ce glissement vers l'intérieur, ce bercement subtil qui dit « Je suis là ». Et c'est bien. Tu n'as rien à faire de plus, rien à forcer. Tu peux te laisser porter, comme une feuille sur l'eau, comme un souffle dans le vent. Et dans cette immobilité, il y a un monde de paix, de clarté, de tendresse. Ce monde est en toi. Il t'attend. As-tu déjà observé une flamme danser? Elle ne va nulle part. Elle ne cherche rien. Elle est là, immobile, émouvante à la fois.
Elle éclaire, elle réchauffe, elle consume sans violence. Et pourtant, elle est libre, insaisissable. On ne peut ni la retenir, ni la posséder. La méditation ressemble à cela, un état d'être, une présence vibrante, un feu doux sans attachement, un feu qui éclaire l'intérieur sans brûler. Et dans cette lumière, tu vois ce que tu portais sans le savoir. Tu vois les attachements, les croyances, les blessures. Tu vois aussi les élans oubliés, les tendresses cachées, les silences intacts. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois cela remue, parfois cela bouleverse. Mais ce n'est jamais violent, car tu n'es plus en lutte. Tu ne fuis plus ce que tu es. Tu apprends à rester, à ressentir, à rencontrer. Matthieu Ricard nous rappelle que nous sommes souvent comme un singe, passant d'une branche à l'autre. Notre esprit bondit d'une pensée à l'autre sans repos, sans direction. Et dans cette agitation, nous perdons la clarté. Nous devenons esclaves de nos automatismes. Mais si nous offrons à cet esprit un espace, une respiration, une attention, il peut s'apaiser. Il peut devenir un lac, un ciel, un miroir. Et alors, ce que nous voyons, ce n'est plus le chaos. C'est la nature même de l'esprit clair, vaste, lumineuse. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas réservé à des moines dans l'Himalaya. C'est une possibilité offerte à chacun de nous, à toi, à moi, ici, maintenant. Tu n'as pas besoin de fuir ta vie pour méditer. Tu n'as pas besoin de changer de décor. Tu as seulement besoin de changer de regard. Ce même trajet que tu fais chaque jour peut devenir une méditation. Ce repas que tu prépares peut devenir une offrande. Cette parole que tu offres peut devenir un baume. Tout est là. Tout est matière à éveil. La méditation n'est pas une parenthèse. C'est une manière d'être, une manière de regarder, une manière d'aimer. Même la douleur même, la peur peuvent être rencontrées avec cette conscience. Non pour les faire disparaître, mais pour ne plus s'y perdre. Tu peux les regarder. Tu peux leur dire « je vous vois ». Et déjà, quelque chose change. Car la souffrance souvent vient de notre refus de ce qui est, de notre résistance, de notre attachement à ce qui devrait être différent. Mais lorsque nous disons oui, lorsque nous ouvrons les bras, alors une autre paix devient possible. Une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances, mais tout à voir avec notre regard. Matthieu Ricard parle de l'impermanence. Tout change, tout passe. Aucune émotion ne dure. Aucune pensée n'est éternelle. Même le chagrin le plus profond, un jour s'apaise. Alors pourquoi s'agripper? Pourquoi vouloir contrôler ce qui par nature est mouvant? La méditation nous apprend à danser avec la vie, à ne plus vouloir figer le mouvement, à faire confiance au courant, à se déposer dans le flux. Et cette confiance, elle grandit avec la pratique, comme un enfant apprend à marcher, avec des hésitations, des chutes, des recommencements. Tu peux tomber 1000 fois et revenir. Tu peux t'oublier et te retrouver. Tu peux toujours recommencer, chaque matin, chaque instant, chaque souffle. C'est cela, l'art de la méditation. Ce n'est pas une perfection figée, c'est une fidélité mouvante, un engagement du cœur à rester en contact avec la vie même quand elle tremble. Et plus tu pratiques, plus tu reconnais cette présence qui ne change pas, cette conscience derrière tout ce qui bouge, ce témoin silencieux, ce regard sans jugement. C'est lui le vrai refuge, c'est lui ton ancrage.
et il est toujours là. Même quand tu crois l'avoir perdu, il suffit d'un silence, d'un instant de retour, d'un « je suis là », et tout reprend sens. Alors, ce soir, peut-être que tu peux te reposer dans ce « je suis là », sans chercher, sans attendre, juste être là, avec ton souffle, avec ton corps, avec ce qui est. Tu es assez, tu as toujours été assez, tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tu es, et c'est cela que la méditation révèle doucement. Pas une transformation spectaculaire, mais un retour, un dénudement, un dévoilement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil, comme un cœur qui cesse de se cacher. Il y a quelque chose de sacré dans le simple fait d'être là, pas d'être utile, pas d'être productif, juste être avec ce que l'instant contient. Ce silence, ce souffle, ce battement du cœur, c'est déjà une forme d'émerveillement, une prière sans mots, un hommage à la vie dans sa nudité la plus vraie. Nous avons tant oublié cela. Nous sommes devenus des experts du faire et des novices de l'être. Nous savons courir, décider, organiser. Mais savons-nous encore simplement habiter notre propre présence? Matthieu Ricard, avec sa douceur calme, nous murmure que cette présence est notre vraie demeure, que la méditation, ce n'est pas un ajout, c'est un retour à ce que nous sommes, avant même les mots, les rôles, les identités. Et dans ce retour, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de religion obligatoire, il n'y a que l'expérience directe de l'instant. Ressentir, écouter, être touché, sans filtre, sans commentaire, sans masque. Tu peux poser une main sur ton ventre, sentir la chaleur, le rythme, et rester là, avec cette main qui écoute, avec ce ventre qui respire. Tu es vivant, et cela en soi est un miracle. Tu respires, tu perçois, tu ressens, même si parfois tout semble flou, même si le mental s'agite, même si l'émotion monte, tu es là, et tu peux rester là, en témoin doux, en présence bienveillante. Ce regard, tu peux l'offrir à toi-même, à chaque partie de toi, même celle que tu as cachée, rejetée, oubliée. Matthieu Ricard nous parle d'un regard vaste, un regard qui ne se crispe pas sur une pensée, une douleur, une peur, mais qui les laisse exister au sein d'un espace plus grand. C'est cela la liberté. Ce n'est pas d'avoir une vie sans difficulté, c'est de ne plus être prisonnier de notre façon de réagir. Tu peux ressentir la tristesse sans t'y noyer. Tu peux traverser la peur sans qu'elle t'arrête. Tu peux observer la colère sans la nourrir. Tu n'es pas ces états. Tu es celui ou celle qui les accueille. Tu es l'espace dans lequel tout cela se déploie, puis s'efface. Et cela change tout. Car soudain, tu n'es plus en guerre contre toi. Tu n'as plus besoin de te corriger, de t'améliorer, de te combattre. Tu peux t'aimer tel que tu es, avec tes contradictions, tes élans, tes silences. La méditation devient alors un refuge, un lieu intérieur où tu peux toujours revenir. Un sol ferme sous les pieds, même quand la vie tangue. Et plus tu reviens, plus ce sol s'ancre, plus il devient familier, comme une maison retrouvée. Il y a dans cette pratique une immense humilité. Pas de performance, pas de titre. Juste une sincérité, une présence nue. Et c'est cela qui touche. Ce n'est pas la posture, ni le nombre d'heures, c'est la qualité du cœur. Un cœur qui s'incline, un cœur qui écoute, un cœur qui ne cherche plus à dominer mais à comprendre. Et dans cette compréhension naît la compassion,
non pas une pitié distante, mais une proximité réelle avec la souffrance du monde. Car plus tu vois clair en toi, plus tu reconnais l'autre, non comme un étranger, mais comme un frère, une sœur, porté lui aussi par le même souffle, habité lui aussi par les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. La méditation tisse des liens invisibles mais profonds. Elle rappelle que nous sommes tous faits du même mystère, et cela transforme le regard. Tu ne croises plus les gens de la même façon, tu les regardes, vraiment. Tu entends derrière les mots, tu ressens derrière les gestes. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, mais c'est un autre monde. Un monde où l'attention devient offrande, où la présence devient acte d'amour, où chaque instant même banal devient un lieu d'éveil. Tu peux goûter cela maintenant, là où tu es, avec ce que tu vis. Pas besoin d'un lieu sacré. Ta vie est le temple, ton souffle est la prière, ta conscience est l'autel. Alors respire, laisse le silence te parler. Laisse l'instant t'enseigner. Tu n'as pas besoin d'autre chose que ce que tu vis maintenant. Et si l'esprit s'agite, souris-lui, ramène-le, avec douceur, encore et encore. C'est cela la pratique. Pas une quête d'extase, mais une fidélité tranquille, un engagement à être là, entièrement. Et c'est dans cette présence que tout s'éclaire. Un jour, tu remarqueras que le silence te manque. Non pas le silence extérieur, celui des murs ou des forêts, mais ce silence intérieur, ce calme d'avant les pensées, ce lieu où tu peux enfin reposer le cœur. C'est un moment subtil, presque imperceptible, comme une brise d'été sur la peau, comme un soupir d'enfant endormi. Une sensation de « Ah, je suis là, enfin ». Et ce moment, tu peux l'inviter, tu peux l'apprivoiser, non pas en le forçant, mais en l'écoutant. Il vient quand tu t'ouvres, quand tu cesses de chercher, quand tu laisses tomber les « il faut », les « je dois », les « je devrais ». Matthieu Ricard nous rappelle que le bonheur véritable n'est pas dans l'accumulation, mais dans la qualité de notre relation à l'instant. Ce n'est pas ce que nous possédons, mais la manière dont nous habitons ce que nous vivons. Et la méditation est cette manière pleine, présente, accueillante. Ce n'est pas fuir le monde, c'est l'habiter autrement. Tu peux méditer en marchant, en cuisinant, en parlant, dès lors que tu es là pleinement, dès lors que tu vis ce que tu vis, sans t'y perdre. Et cela change tout. Un simple verre d'eau devient un instant sacré. Un regard devient une offrande. Un silence devient un lieu de rencontre. Tu n'es plus dans le manque. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'expérience directe. Et cela te remplit, te nourrit, te transforme. C'est cela que la méditation révèle peu à peu. Ce pouvoir immense de la présence, ce miracle de l'instant. Tu réalises que tu n'as jamais été séparé, que la paix que tu cherchais dehors était là depuis le début, cachée peut-être, mais jamais absente. Elle attendait que tu t'arrêtes, que tu te tournes vers elle, que tu oses dire « je suis prêt ». Et il n'est jamais trop tard pour cela, jamais. Même si tu as traversé 1000 tempêtes, même si tu as cru que c'était fini, même si tu t'es oublié 1000 fois, tu peux toujours revenir, toujours. Le chemin de la méditation n'a pas d'entrée officielle. Il commence là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Et chaque retour est un pas vers toi, un pas vers la vie, un pas vers la paix.
Parfois tu tomberas, tu oublieras, tu douteras. C'est normal, c'est humain. Mais à chaque fois, tu peux choisir de revenir, non pas pour réussir, mais pour être vrai. Matthieu Ricard insiste sur cette vérité. La méditation est un entraînement à la lucidité, pas à l'illusion, pas à la fuite, mais à la clarté. Et cette clarté, elle peut tout traverser. Elle peut regarder la tristesse sans s'effondrer. Elle peut rencontrer la joie sans s'y attacher. Elle peut accueillir l'ennui, la peur, la colère, sans s'identifier. Elle devient un feu intérieur, un feu qui éclaire, qui réchauffe, mais qui ne détruit pas. Et tu portes ce feu en toi. Il suffit d'un instant pour le sentir, d'un souffle pour t'en rappeler, d'un silence pour le nourrir. Tu peux fermer les yeux maintenant et sentir cette lumière. Pas une lumière extérieure, mais une clarté douce, tranquille. Elle est là, elle t'accompagne, elle t'attend. Et si tu doutes, souviens-toi, tu n'es pas seul. D'autres avant toi ont marché ce chemin, ont trébuché et se sont relevés, ont continué. Et toi aussi, tu es de ceux-là. Un être en route, un cœur en quête, une conscience en éveil. Tu fais partie de cette grande famille silencieuse. Ceux qui, sans bruit, choisissent de vivre autrement, de regarder autrement, d'aimer autrement. C'est une révolution douce, invisible à l'extérieur, mais immense à l'intérieur. Et cette révolution commence ici, dans le simple fait de t'asseoir, de respirer, de dire oui à ce qui est. Alors, reste encore un peu, avec ce silence, avec ce souffle, avec cette présence. C'est peut-être le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir. Il y a dans chaque nuit un seuil invisible, un seuil où le jour se retire doucement et où le silence devient plus dense, plus vaste, plus intime. C'est souvent à ce moment-là que les pensées reviennent, celles que nous avions repoussées, celles que le bruit avait recouvertes, les regrets, les inquiétudes, les choses non dites. Et pourtant, c'est aussi dans cette obscurité que peut naître la clarté. Car dans le silence, dans l'immobilité, dans l'écoute, quelque chose s'ouvre, quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, quelque chose de plus profond que nos histoires, que nos masques, que nos peurs. Matthieu Ricard nous parle de cet espace intérieur, non pas comme d'un lieu imaginaire, mais comme d'une réalité aussi tangible que le sol sous nos pieds. Un espace où l'esprit n'est plus agité comme une mer en tempête, mais devient limpide comme un lac sous la lune. Et c'est dans cet espace que nous retrouvons ce que nous avions perdu: la paix, la tendresse, la simplicité. Tu n'as pas à inventer cela, tu n'as pas à te convaincre, tu as juste à rester présent à ce que tu ressens maintenant, même si c'est flou, même si c'est inconfortable. C'est dans cette fidélité silencieuse que la transformation se produit, pas par la force, pas par la volonté, mais par la présence. Chaque pensée que tu observes sans t'y accrocher, chaque émotion que tu accueilles sans la fuir, est un acte de libération, un pas de plus vers une vie plus consciente, plus libre, plus aimante. La méditation est une école de liberté. Elle t'apprend à ne plus être prisonnier de l'extérieur, à ne plus dépendre du regard des autres pour te sentir exister, à ne plus courir après ce que tu as déjà en toi. C'est un retournement. Tu regardais dehors, tu regardes dedans. Tu attendais des autres. Tu découvres en toi. Tu voulais contrôler. Tu apprends à laisser être. Et cela change tout. Tu redeviens souverain. Non pas au sens de tout dominer, mais au sens de ne plus être dominé. Tu redeviens un être vivant, éveillé, enraciné dans la présence.
et cela rayonne, même si tu ne le vois pas, même si personne ne te le dit. Ta présence paisible transforme ton monde. Un mot plus doux, un regard plus ouvert, une écoute plus pleine. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu es là, vrai, silencieux, présent. Et cela suffit. Mathieu Ricard évoque souvent la nature de l'esprit comme pure clarté, comme un ciel qui ne juge pas les nuages, qui ne retient rien, qui accueille tout sans se perdre. Cette image, tu peux la garder en toi. Tu n'es pas le tumulte. Tu es l'espace dans lequel le tumulte se déploie. Et même si tu t'identifies encore parfois aux vagues, tu peux peu à peu retrouver la mer. Tu peux apprendre à ne plus réagir automatiquement, à faire une pause, à respirer, à sentir. Et dans cette pause, il y a un monde de choix, un monde de paix, un monde de vérité. Tu n'es plus piloté par l'habitude. Tu deviens conscient, libre. Et cette liberté est douce. Elle ne crie pas. Elle n'écrase pas. Elle est comme un matin calme. Comme une main posée sur l'épaule. Comme un sourire silencieux. C'est cela que la méditation cultive. Pas un exploit. Pas une performance. Une qualité d'être. Un regard. Un silence habité. Et tu peux chaque jour cultiver cela. Pas besoin de longs moments, pas besoin de lieux parfaits. Il suffit d'un souffle, d'une minute, d'un retour. Et tu reviens à toi, à la vie, à l'instant. Il n'y a rien de plus et rien de moins. Et ce soir, dans le calme de cette veillée, tu peux sentir que c'est possible, que ce n'est pas une idée, mais une expérience. Quelque chose en toi, c'est cela. Quelque chose en toi s'en souvient. Alors, reste là encore un peu, dans ce silence, dans cette écoute. Tu n'as rien à faire, rien à chercher, juste à être là. C'est peut-être cela, le plus grand éveil. Il y a une lumière que seule la nuit révèle, pas celle des lampes, ni celle des étoiles, mais une clarté intérieure, discrète, fragile, profonde. Une lueur qui naît quand tout s'apaise, quand il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver. Cette lumière, elle ne brille pas pour être vue, elle ne cherche pas l'admiration. Elle est là, pour éclairer ton propre cœur. Et peut-être que ce soir, tu commences à la sentir. Quelque chose en toi se détend. Quelque chose en toi se reconnaît. Mathieu Ricard parle de l'esprit comme d'un cristal. Un cristal limpide, capable de refléter toutes les couleurs sans se teinter, sans se confondre avec elles. Notre esprit est ainsi, clair par nature, mais souvent recouvert de poussière, pensées parasites, croyances limitantes, jugements, regrets. La méditation ne crée pas la clarté, elle la révèle. Elle ne fabrique rien. Elle enlève ce qui cache. Elle polit doucement ce qui est déjà pur. Et cela prend du temps, de la patience, de la douceur. Ce n'est pas un sprint, c'est une fidélité, une intimité retrouvée. Tu apprends à rester, même quand c'est inconfortable, même quand le mental résiste, même quand une partie de toi veut fuir. Tu restes, tu respires, tu observes, et quelque chose se transforme, pas par magie, mais par présence. Tu ne luttes plus contre les vagues, tu deviens l'océan, et dans cette vastitude, tout devient plus simple, plus clair, plus paisible. Mathieu Ricard nous rappelle que la souffrance naît souvent de la confusion, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de se laisser remporter par des récits, des peurs, des projections. Mais lorsque la conscience est claire, la souffrance se dissout.
Non parce que tout va bien, mais parce que nous ne nous agrippons plus. Nous laissons la vie circuler, comme un vent doux dans une pièce longtemps fermée, comme une rivière qui retrouve son lit. Il ne s'agit pas de devenir indifférent. Au contraire, il s'agit d'ouvrir le cœur, de voir pleinement et d'aimer malgré tout. La méditation est un acte d'amour, un amour lucide, un amour qui ne dépend pas des circonstances. C'est une manière de dire à la vie « je suis là, je ne me dérobe plus ». Et c'est un engagement, pas une contrainte, un oui profond à ce qui est, même lorsque ce qui est fait mal, même lorsque ce qui est ne ressemble pas à ce que nous voulions, car dans cette acceptation, il y a une immense liberté, la liberté de ne plus avoir peur, la liberté de ne plus se battre contre soi, la liberté de vivre vraiment. Et cela, tu peux le goûter maintenant, là, dans ce souffle, dans ce moment, dans cette écoute. Tu n'as pas besoin de changer. Tu as seulement besoin de voir, de sentir, d'être. Et tu peux commencer petit, très petit, 1 minute, un silence, un regard intérieur. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité, la sincérité, la présence. Tu peux fermer les yeux maintenant et poser la main sur ton cœur. Sentir, juste sentir, le poids de ta paume, le rythme de ton cœur, la chaleur de ta poitrine. Et rester là, comme on reste auprès d'un être cher, sans rien dire. Juste, avec, tu es cet être, tu es cet ami, tu es cette présence. Et cela suffit. Matthieu Ricard dit souvent que la paix n'est pas une absence de bruit. C'est une manière d'être au monde, une manière d'être en soi. Et cette paix, tu peux la cultiver, jour après jour, souffle après souffle. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas demain, elle est là, maintenant. Et si tu l'oublies, tu peux toujours y revenir, toujours. Elle ne t'a jamais quitté, tu t'en étais juste éloigné, un instant. Alors reviens, reviens encore, et encore. C'est cela, méditer, revenir, aimer, éclairer. Il y a des matins où l'on se réveille avec le cœur brumeux, comme si quelque chose était resté en suspens dans la nuit, un poids discret, un doute ancien, une fatigue qu'aucun sommeil n'a su dissoudre. Et parfois, on ne sait même pas d'où cela vient, mais c'est là, présent, silencieux. Alors on pourrait refermer, se distraire, s'occuper, ou bien on peut s'asseoir, écouter, et offrir à ce flou intérieur un espace, un peu de lumière, un peu d'attention. La méditation, c'est cela aussi. Savoir rester avec ce qui est flou, ne pas chercher à forcer la clarté, mais attendre qu'elle émerge d'elle-même, comme le soleil perce peu à peu les nuages. Matthieu Ricard nous parle de patience, pas une patience passive, mais une patience vivante, active, présente. Une patience qui ne veut pas tout contrôler, une patience qui fait confiance au processus, à la lenteur, à la profondeur. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'être là, entièrement là. Et dans cette présence, les réponses viennent, les compréhensions s'invitent, les blessures se pansent, les élans reviennent. Tout cela se fait tout seul à travers toi, en toi. Tu n'as rien à forcer, tu n'as qu'à être disponible. Et cette disponibilité dans notre monde si pressé est un acte de rébellion douce, un refus d'être aspiré par le flot, un choix de ralentir, de revenir, de goûter. Quand tu médites, tu ne perds pas ton temps. Tu l'ouvres,
tu l'approfondis. Tu entres dans une autre qualité de temps, un temps plus vaste, un temps sans montre, un temps de l'âme. Et dans ce temps-là, tout est plus vivant. Le souffle, la lumière, le silence, même les pensées deviennent plus claires, moins envahissantes, plus faciles à laisser passer. Tu deviens un ciel plus vaste que les nuages. Tu ne t'identifies plus à chaque idée, à chaque émotion. Tu les vois, tu les reconnais, tu les laisses être, et peu à peu, elles passent, comme passent les saisons, comme passent les vents. Tu n'as pas à t'en mêler, tu as seulement à rester, à observer, à ressentir. Mathieu Ricard nous rappelle que la pleine conscience n'est pas une technique, c'est une manière d'être, un mode de relation, une ouverture. Quand tu es pleinement conscient, même laver un bol devient une méditation. Même fermer une porte devient une offrande. Même dire bonjour devient une prière silencieuse. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais, avec quelle attention, avec quelle présence. Et cette présence, tu peux l'offrir à tout, à toi d'abord, à ton corps, à ton souffle, à ton cœur, puis aux autres, au visage, au regard, au silence partagé, puis au monde, à l'arbre que tu croises, au vent qui passe, à l'enfant qui pleure, au vieux qui sourit. La méditation éveille l'amour. Non, un amour romantique, mais un amour fondamental. Un amour qui voit, qui écoute, qui reconnaît. Un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à accueillir. Et cet amour, tu le portes déjà. Tu n'as pas à le fabriquer. Tu as juste à enlever ce qui l'empêche de rayonner, les peurs, les colères, les crispations. Elles ne sont pas toi, elles sont des passantes, des visitations. Mais toi, tu es plus vaste, plus clair, plus doux, et tu peux chaque jour t'en souvenir, pas comme un concept, mais comme une expérience. Ferme les yeux, si tu veux, et ressens cela. Ressens que tu es là. Ressens ton souffle. Ressens ton cœur. Ressens ce calme, même s'il est discret. Et dis-toi intérieurement, je suis là, et c'est assez. Pas besoin d'en faire plus. Pas besoin de paraître. Pas besoin de comprendre. Juste être là, c'est tout. Et c'est immense. Et si tu laissais tomber, juste pour un instant, toutes les attentes envers toi-même, les attentes envers les autres, les attentes envers la vie. Et si tu pouvais, ne serait-ce qu'un moment, poser ce fardeau invisible, comme on pose un sac trop lourd au bord d'un chemin. Tu n'as rien à accomplir maintenant. Tu n'as pas besoin d'être à la hauteur. Tu n'as pas besoin de faire bonne figure. Tu es là, et c'est tout ce qui compte. C'est cela aussi la méditation. Un moment où tu te libères de l'idée d'être quelqu'un. Tu n'es plus ton rôle, ton métier, ton histoire. Tu es une conscience éveillée, en train de respirer. Mathieu Ricard évoque la notion d'illusion de l'ego. Ce personnage que nous avons construit souvent pour nous protéger. Cette voix intérieure qui commente, qui compare, qui juge, qui craint. Mais cette voix n'est pas toi, c'est un filtre, une habitude, une couche parmi d'autres. Derrière, il y a quelque chose de plus vaste, un espace silencieux, un regard immobile, une paix indestructible. Et tu peux apprendre à t'y relier, pas à le comprendre, mais à le vivre, à le goûter. C'est un retournement doux, un recentrage. Tu quittes la surface agitée pour revenir au fond calme du lac. Tu cesses de te débattre avec les vagues et tu redécouvres le silence sous-marin. Et là, tout devient plus clair,
plus lent, plus vivant. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à tes pensées. Tu peux les regarder passer, comme on regarde des nuages traverser le ciel. Tu n'as plus besoin de justifier ce que tu ressens. Tu peux simplement ressentir, sans expliquer, sans censurer. Tu peux t'asseoir avec ta peur, avec ta fatigue, avec ton désir de contrôle, et leur dire « Je vous vois, vous pouvez rester ». Et dans cette simple permission, quelque chose se détend. C'est cela, méditer. Ce n'est pas nier ce qui est difficile, c'est cesser de se battre contre. C'est embrasser la vie, même dans ses aspérités. C'est dire oui à l'imparfait. C'est choisir d'aimer ce qui est. Et ce choix, tu peux le faire à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'un contexte particulier. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu es déjà là. Et l'instant aussi. Matthieu Ricard nous invite à entraîner notre esprit, non pas comme un guerrier, mais comme un jardinier, avec patience, avec soin, avec régularité. Chaque pensée bienveillante est une graine. Chaque retour au souffle est un arrosage. Chaque silence accepté est une lumière. Et peu à peu, le jardin intérieur s'épanouit. Les mauvaises herbes ne disparaissent pas d'un coup, mais elles trouvent moins de place. Elles se mêlent aux fleurs sans tout envahir. Tu n'as pas besoin d'un jardin parfait. Tu as besoin d'un jardin vivant. Et tu l'as déjà en toi. Il suffit d'en prendre soin, chaque jour, avec douceur. Et cette douceur, tu peux la cultiver, même si tu as été dur avec toi, même si tu ne sais pas comment t'aimer. Tu peux commencer petit, par un mot, par un silence, par un geste simple. Tu peux ce soir te dire merci. Merci d'être là. Merci d'avoir tenu. Merci d'écouter. Merci de chercher la lumière même dans la nuit. Ce n'est pas rien, c'est immense. Tu marches vers toi, et cela change tout. La méditation n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour un cœur humain. Un besoin de retrouver sa maison intérieure, sa source, sa clarté. Et même si le chemin semble long, chaque pas compte. Chaque retour au souffle est un pas vers la paix. Chaque écoute du silence est un pas vers l'amour. Alors, respire. Laisse tout être. Laisse-toi être. Sans chercher, sans forcer, sans attendre. Tu es déjà au cœur de l'essentiel. Il y a des silences qui ne sont pas vides. Ils sont pleins, pleins d'une présence, pleins d'une écoute, pleins d'une tendresse muette qui ne demande rien. Et parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'une réponse, mais de ce silence-là. Un silence qui accueille, un silence qui ne juge pas, un silence qui nous permet d'exister pleinement, même avec nos incertitudes. La méditation est ce silence. Elle n'apporte pas toujours des réponses. Elle n'apaise pas toujours tout d'un coup. Mais elle nous ouvre à un espace où tout peut être vu, entendu, traversé. Et cela suffit, car c'est de ce regard que naît la transformation. Matthieu Ricard le dit. Ce n'est pas la douleur en elle-même qui nous fait souffrir, mais notre résistance à elle. Notre besoin de la fuir, de la nier, de la contrôler. Quand nous nous détendons dans ce qui est, quelque chose change. Pas l'émotion peut-être, pas la situation, mais notre lien à elle. Et c'est ce lien qui fait toute la différence. C'est là que la méditation agit. Elle nous aide à transformer notre relation au monde, à nos pensées, à notre corps, à notre passé. Et surtout, à nous-mêmes. Tu peux respirer avec ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. Tu peux t'asseoir à côté de ta peur comme on s'assied auprès d'un enfant triste. Tu n'as pas à la faire taire. Tu as juste à lui dire « Je suis là, je t'écoute, je ne vais pas fuir ».
Et dans cette présence, une paix naît. Pas une paix de façade, pas un calme forcé, mais une paix vivante, enracinée vraie. Tu n'es plus en lutte, tu es en lien. Et ce lien, c'est cela l'amour. Non, un amour sentimental, mais un amour de la vie, un amour de ce qui est. Mathieu Ricard parle d'un entraînement de l'esprit au bonheur, comme on entraîne le corps à la souplesse, à la force, à la vitalité. Ce n'est pas inné, ce n'est pas automatique, mais c'est possible, accessible, humain. Le bonheur profond ne dépend pas de l'extérieur. Il dépend de la clarté avec laquelle nous vivons ce que nous vivons. Et cette clarté s'apprend, elle se cultive, elle se nourrit avec du silence, avec de la patience, avec de la régularité. Tu n'as pas besoin d'être moine. Tu n'as pas besoin de t'isoler. Tu peux méditer dans ta vie au cœur de tes occupations. Tu peux marcher consciemment, respirer consciemment, parler avec présence. Et chaque geste devient alors un acte sacré, chaque regard une offrande, chaque instant un lieu de retour. La méditation ne te retire pas du monde, elle t'y replonge, plus ancré, plus ouvert, plus aimant. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens disponible. Et cette disponibilité, elle transforme tout. Quand tu es présente à toi, tu deviens plus présent à l'autre. Tu n'écoutes plus pour répondre. Tu écoutes pour entendre. Tu ne parles plus pour convaincre. Tu parles pour partager. Et même tes silences deviennent vivants. Ils disent « Je suis là, je te vois ». C'est cela, la vraie présence. Et tu peux la cultiver à chaque instant, même maintenant. Prends une respiration lente, douce, pleine. Et ressens que tu es là. Ressens ce calme subtil, cette paix discrète, cette clarté douce. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à comprendre. Tu es déjà ce que tu cherches. Tu es déjà lumière. Tu es déjà espace. Tu es déjà vivant. Et la méditation est là pour te le rappeler. Parfois, on croit qu'il faut aller loin pour se trouver, qu'il faut changer de lieu de vie de peau. Mais souvent, il suffit de s'arrêter, de faire silence et d'écouter ce qui était là depuis toujours. Tu n'as pas à t'échapper de toi. Tu as à revenir à ce qui en toi ne bouge pas, ce centre tranquille, cette clarté simple, cette part de toi qui ne demande rien mais qui sait. Mathieu Ricard le rappelle avec douceur. La sérénité ne vient pas de ce que nous accumulons, mais de ce que nous comprenons, de ce que nous laissons aller, de ce que nous laissons être. Et cette compréhension, elle ne vient pas toujours du mental. Elle ne vient pas des livres, des mots, des idées. Elle vient de l'expérience directe, du moment vécu, ressenti, accueilli. Tu peux comprendre 1000 choses et ne pas les vivre. Tu peux lire sur la paix et rester en guerre intérieure. Mais quand tu t'assieds, quand tu restes avec ton souffle, quand tu écoutes le silence, alors une autre forme de savoir émerge. Un savoir du corps, un savoir du cœur, un savoir ancien sans mots, mais plein de sagesse. Et ce savoir-là ne te quitte plus. Il devient comme un fil, un rappel, un appui. Tu n'es plus obligé de te perdre à chaque émotion. Tu n'es plus obligé de répondre à chaque pensée. Tu peux voir venir et laisser partir. Tu peux sentir sans t'engluer. C'est une forme de liberté, pas spectaculaire, mais profonde, silencieuse, stable. Et plus tu pratiques, plus cette liberté grandit. Elle devient une habitude douce, un retour naturel, un réflexe d'amour.
Car méditer, c'est s'aimer, c'est prendre soin de soi, pas pour se refermer, mais pour s'ouvrir plus grand. Tu peux t'imaginer comme un bol, parfois vide, parfois plein, parfois brisé, parfois entier. La méditation ne cherche pas à remplir ce bol, elle apprend à l'habiter, à en reconnaître la forme, le creux, la texture, et à l'aimer tel qu'il est, même s'il a des fissures, même s'il a été heurté, même s'il tremble encore. Ces fissures, dit-on, laissent passer la lumière. Elles ne sont pas des fautes, elles sont des ouvertures. Tu n'as pas à être complet pour méditer. Tu n'as pas à être en paix pour commencer. Tu peux commencer dans le chaos, dans le doute, dans la fatigue. Et déjà, ce commencement est un apaisement. Tu t'offres à toi. Tu t'accordes ce moment. Tu reconnais que tu es important, que ton monde intérieur mérite ton attention. Et c'est un acte immense. Dans un monde qui court, tu t'arrêtes. Dans un monde qui exige, tu respires. Dans un monde qui juge, tu observes. Dans un monde qui divise, tu unifies. Tu deviens une oasis, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'approchent. Car ta paix rayonne, sans bruit, sans vouloir, juste par présence. Et cette présence, tu peux la cultiver chaque jour, même quelques minutes. Tu peux choisir de commencer la journée par un silence, de terminer par un souffle, de revenir encore et encore à ce qui est vivant en toi. Matthieu Ricard nous parle de clarté, pas une clarté mentale, mais une clarté du regard, une clarté du cœur. Quand tu vois plus clair, tu souffres moins, tu comprends mieux, tu pardonnes plus, tu aimes plus juste, et tu deviens plus simple, pas simpliste, simple dans ta parole, dans tes gestes, dans ton être. Et cette simplicité, c'est un repos, c'est un baume, c'est une vérité. Tu n'as plus besoin de te suradapter. Tu peux être, juste être. Et tu verras le monde a soif de cette authenticité. Les êtres ont soif de cette présence. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à offrir. Et cela commence par t'offrir à toi-même. Alors respire, ressens, sois là. Tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Tu es déjà ce que tu cherches. Il y a dans chaque souffle une invitation au retour. Un rappel silencieux. Tu es là. C'est maintenant. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que c'est tout ce que nous cherchons depuis toujours. Un moment où nous pouvons simplement être sans avoir à devenir. La méditation n'ajoute rien. Elle enlève. Elle allège. Elle rend au monde sa simplicité perdue. Matthieu Ricard écrit que le bonheur n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont nous recevons ce qui arrive. Et cette manière, elle se transforme avec la pratique. Un même événement peut être une source de souffrance ou une porte vers la paix. Cela dépend de la posture intérieure, du regard, de la respiration, de l'ouverture. Et cette posture, ce regard, cette ouverture, tu peux les cultiver. Ce soir, ici, dans ce silence partagé, tu peux goûter ce que c'est que de ne plus fuir, que de rester avec ce qui est, même si c'est fragile. Peut-être qu'il y a en toi une fatigue ancienne. Peut-être qu'il y a une question sans réponse. Peut-être qu'il y a une tristesse sans nom. Tu n'as pas besoin de t'en débarrasser pour être en paix. Tu peux apprendre à vivre avec, comme on vit avec un nuage dans le ciel, comme on marche avec le vent dans le dos. Ce n'est pas un obstacle, c'est un compagnon. Et ce compagnon, tu peux l'écouter, sans jugement, sans tentative de le changer. Juste écouter.
Et c'est dans cette écoute que naît la transformation, pas à travers le contrôle, mais à travers l'accueil. La méditation devient alors un art de la rencontre. Rencontrer ce qui en toi a été mis de côté. Rencontrer ce que tu n'as pas osé ressentir. Rencontrer la vie telle qu'elle est. Et dans cette rencontre, il y a de l'amour. Un amour silencieux, un amour inconditionnel, un amour qui ne veut rien, qui est juste là. Et tu peux le goûter, tu peux le reconnaître, tu peux t'en nourrir. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre moment. Tu peux t'offrir cela maintenant. Un instant de pleine présence. Un moment d'intimité avec toi-même. Mathieu Ricard parle souvent de la beauté du moment présent. De cette beauté que nous oublions parce que nous regardons ailleurs. Mais si tu t'arrêtes, si tu regardes, si tu ressens, alors tout s'éclaire. Un rayon sur le mur, un frisson dans l'air, une pulsation dans la poitrine. Tout devient vivant, tout devient précieux. Et tu n'as plus besoin d'en faire plus. Tu n'as plus besoin de changer le monde. Tu es déjà en lien avec lui profondément. Ce lien, il est là dans le souffle, dans l'attention, dans la lenteur. C'est un lien qui ne dépend pas des mots, ni des résultats. C'est un lien d'être à être. Et plus tu médites, plus ce lien devient clair. Tu ne te sens plus séparé. Tu ne te sens plus en manque. Tu sens que tu fais partie du souffle du monde, partie du mouvement de la vie, partie de ce grand mystère qu'on ne peut pas saisir mais qu'on peut aimer. Et cela suffit. Pas besoin d'explication, pas besoin de conclusion, seulement la reconnaissance et la gratitude. Alors ce soir, dans le calme de cette veillée, tu peux poser une main sur ton cœur et simplement dire merci. Merci pour ce souffle. Merci pour cette écoute. Merci pour cette présence. Tu es là et c'est déjà une lumière. Et maintenant, il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à comprendre, plus rien à chercher. Il y a juste à être là, dans ce silence, dans cette respiration, dans cette présence partagée invisible mais si réelle. Tu es arrivé au seuil du repos, pas un repos de fatigue, mais un repos du cœur, un lieu intérieur où tout peut se déposer. Les attentes, les inquiétudes, les illusions, tout cela peut fondre doucement, comme neige au soleil, comme tension dans l'amour. Et tu n'as rien à faire pour cela. Tu n'as qu'à t'ouvrir, tu n'as qu'à laisser faire. Mathieu Ricard nous montre que la paix est une disposition, un choix, une orientation intérieure. Ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est un jardin qu'on entretient, jour après jour, geste après geste, souffle après souffle. Et ce jardin, tu peux y revenir à chaque instant, même au milieu du bruit, même dans le tumulte du quotidien. Car la méditation, ce n'est pas fuir la vie, c'est y entrer plus profondément. C'est dire, oui, je suis là, entièrement là. Et c'est dans ce oui que tout s'ouvre. Le cœur devient plus vaste, l'esprit devient plus clair, le monde devient plus doux. Et même si demain le chaos revient, même si les pensées se bousculent, même si les émotions débordent, tu sauras que ce lieu existe, en toi, toujours. Tu n'auras qu'à t'y asseoir, comme ce soir, et à te laisser revenir. C'est un refuge, un sanctuaire, une maison, et cette maison, c'est toi. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de chercher ailleurs. Tu n'as plus besoin d'être autre. Tu es, et cela est déjà immense. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux,
Offre-toi ce dernier moment de silence. Ressens ton souffle, ressens ton cœur, ressens cette paix légère qui s'est déposée en toi. Et si elle est encore discrète, c'est parfait aussi. Elle est là, elle grandira. Tu n'as qu'à l'accueillir, à la respecter, à la chérir. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Et chaque nuit, tu peux retrouver ce chemin, ce fil doré qui relie ton cœur au silence, ce sentier intérieur qui mène à l'apaisement. Tu n'as pas besoin de carte. Ton souffle est ton guide. Ton écoute est ton compas. Et même si tu t'égares, tu peux toujours revenir. Toujours. Tu es aimé. Tu es porté. Tu es entier. Et moi, je suis là avec toi encore un instant. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Si ce moment t'a fait du bien, tu peux t'abonner à cette chaîne pour retrouver chaque soir ce chemin de paix, de clarté, de douceur. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Comme on tend une main, comme on murmure un « je suis là » dans la nuit. Et maintenant, je vais me taire pour te laisser glisser dans le repos, dans le calme, dans la tendresse. Bonne nuit, douce nuit, à toi belle âme en chemin.